détruit pas sa demeure. Car même si le juste tombe 7 fois, il se relèvera, alors que le méchant s'effondre dans le malheur. Parole du Seigneur. Alléluia. Vous savez, je vais en fait que nous puissions prier sur le relèvement. C'est le sujet des prières de ce soir, le relèvement. Et ici, celui qui parle, c'est en fait Salomon. Salomon dit qu'il n'est pas bon d'agir comme un méchant qui tend des pièges. Et lorsque le méchant tend des pièges, vous pouvez vous asseoir pendant quelques minutes. Pendant quelques minutes que je vais donner, exhorter. Voilà, je suis en train de dire que Salomon est en train d'expliquer ici que celui qui tend des pièges, il a l'objectif en fait, l'objectif de déstabiliser une maison. Alors que le relèvement comme thème, ça nous donne en fait une explication de remettre debout ou de remettre quelque chose dans sa position initiale, dans sa position naturelle. Vous savez, on a conçu la chair pour que ça soit debout. Hein? Lorsque vous le voyez endormi, mis d'un autre côté, d'une autre position, en fait, l'effet de le remettre dans sa position naturelle, sa position initiale, c'est ça le relèvement. Et l'homme de Dieu ici, Salomon dira qu'en vrai, la manière dont les méchants peuvent opérer, ils n'opèrent pas au hasard. Le méchant, lorsqu'il veut prendre possession, il met des stratégies. Lorsqu'un méchant veut se manifester quelque part, il va beaucoup réfléchir sur qu'est-ce qu'il peut faire pour gagner des cœurs, qu'est-ce qu'il peut faire pour se manifester. Voilà pourquoi Jésus dira, un royaume divisé ne peut subsister. La stratégie de l'ennemi, c'est venir en fait poser des actes qui feront en sorte que si les gens ne s'attendent plus, s'il y a une division, s'il y a quelques erreurs, s'il y a des problèmes dans le milieu, ça va lui permettre en fait de faire quoi? De régner. Jésus dira dans Jean chapitre 10, le verset 10 et le verset 11, dans le 11, il dit, mais moi je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses siens. Il donne sa vie en abondance. Lui, il n'est pas un mercenaire qui, lorsqu'il y a un danger, il s'enfuit. Il connaît la technique comme étant un bon berger. Il connaît la technique de l'ennemi. Sa technique, il sait là où il y a le groupe, là où il y a des gens unifiés, là où il y a l'amour, là où il y a la solidarité. Il est difficile, voire impossible de le déstabiliser. Mais qu'est-ce qu'il doit faire? Lui, étant qu'ami, il viendra en sorte qu'il puisse s'aimer une diversion, s'aimer une distraction, s'aimer une division, afin de lui permettre de régner. Et Jésus dira, je suis le bon berger, c'est-à-dire en d'autres termes, que je n'autoriserai pas cela de s'accomplir dans ma maison. Voilà pourquoi il dira à Pierre, connaissant les stratégies de l'ennemi, les portes de séjour des morts ne peuvent pas dominer sur l'Église. Parce que l'Église connaît les stratégies du monde des ténèbres afin de prendre possession d'une puissance. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Je veux dire à quelqu'un ceci. Tu es un enfant de Dieu, tu as la grâce de Dieu, Dieu t'utilise, Dieu te connaît, il habite en toi un créateur incréé, mais ce créateur t'explique qu'il y a des stratégies qui permettent au diable de renverser non le règne de Dieu, mais le règne de l'homme. Non l'accès de Dieu vers l'homme, mais l'accès de l'homme vers Dieu. Ça veut dire que le diable peut se manifester de cette manière. Jésus leur dira, voici je vous ai donné le pouvoir de marcher sur une stratégie. La stratégie du scorpion, c'est une stratégie de diversion. Comme s'il était content avec toi. Mais en vrai, il va vouloir te détruire par derrière. Mais je te donne aussi une autre stratégie. La stratégie du serpent, que tu dois marcher sur lui. Parce que lui aussi, il a une manière d'attaquer. Il est silencieux. Il se camoufle jusqu'à ce qu'il va t'attaquer et disparaître. Donc l'Éternel dira que voilà, je te donne le pouvoir de ces deux stratégies puissantes, mais aussi sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Est-ce qu'on peut rentrer dans le proverbe? Il dit, ne tombe pas de piège comme un méchant contre la maison du juste. Je vais parler à un juste. Ça n'empêche pas
malgré ta grâce, malgré ton niveau, ta vie de prière, la famille à laquelle tu es sorti, ton diplôme, peu importe ce que tu fais, le salaire que tu gagnes, une grande église que tu as, ça ne peut empêcher à l'ennemi de vouloir tendre des pièges pour atteindre ta maison. Nous allons prier pour l'église parce que le diable cherche à tendre des pièges afin de tenir la maison. Il sait que de lui-même, il ne saura pas faire quelque chose. Il sait que de lui-même, il ne saura pas dominer. Il doit travailler avec les hommes. De la même manière que Dieu travaille avec les hommes, car il est écrit, Dieu ne peut faire quelque chose sans avoir les révélé à ses serviteurs, le prophète. C'est de la même manière que le monde des ténèbres voudra aussi travailler avec les hommes pour atteindre la maison du juste. Mais j'aimerais savoir c'est quoi en fait cette stratégie, c'est quoi en fait ces pièges que l'homme de Dieu nous parle. Vous savez, lorsqu'on parle de pièges, c'est en fait quelqu'un qui prépare volontairement une situation destinée à faire tomber quelqu'un. Quand on te dit on t'a piégé, on parle en fait de celui qui volontairement a préparé une situation afin de te faire tomber. C'est-à-dire que ce n'est pas un produit d'hasard. Lorsque quelqu'un tombe, ce n'est pas un produit d'hasard. Lorsque quelqu'un meurt, ce n'est pas un produit d'hasard. Lorsque quelqu'un tombe malade, ce n'est pas un produit d'hasard. Lorsque quelqu'un n'arrive pas à s'émanciper, à se développer, ce n'est pas un produit d'hasard. Il y a toujours une influence de quelqu'un qui prépare volontairement une chose qui t'amènera à la chute. Entre autres, je parlerai de l'erreur. Vous savez, il y a quelque chose que l'ennemi voudra faire dans ta vie. Il va faire en sorte que tu tombes dans l'erreur. Et c'est dans l'erreur que tu pourras perdre beaucoup de choses. C'est dans l'erreur qu'il pourra avoir accès à ta vie. C'est l'erreur. Alléluia. Il parle exactement et véritablement d'erreur. Il existe des erreurs qui sont réparables. Il existe aussi des erreurs qui sont irréparables. Voilà pourquoi lorsque vous priez, dites à Dieu. Jésus dira, il dit ceci dans sa parole, il faut que le malheur arrive. Mais malheur, à qui par lui le malheur viendra. C'est-à-dire que le malheur pourra venir, le scandale pourrait venir, mais c'est lui qui doit l'occasionner. Il peut être conscient ou il peut être inconscient. Ça peut se faire au travers d'une erreur. Priez pour votre vie. Priez pour vos enfants. Priez pour vos proches. Priez pour l'église. Priez pour les hommes de Dieu. Parce que le diable peut faire en sorte que les gens tombent dans une erreur. On parle de l'erreur. C'est-à-dire quelque chose qu'on n'a pas conçu d'avance. Quelque chose qu'on ne sait pas imaginer. Mais c'est une chose exactement qu'on a fait par erreur. Imagine-toi que ça c'était un verre d'eau et que je l'ai posé là. Je sais que je l'ai posé bien. Mais alors qu'en vérité, je ne l'ai pas bien posé. Lorsque je me déplace, ça pourrait tomber et s'éclater. C'est une erreur. Je n'ai pas en fait prévu cela. Je savais que j'ai bien fait. Mais en réalité, j'ai mal fait. Il y a un moment là, ça arrivera dans ta vie. De vouloir ou de croire que ce que tu fais, c'est bien. Ce que tu fais, c'est normal. Ce que tu fais, c'est dans la ligne. Tu as raison. Quelqu'un est d'accord avec moi et dit Amen. C'est-à-dire que j'ai raison sur ce que je dis. C'est moi qui a raison. C'est lui qui est fautif. Ce que je fais, j'ai normalement bien calculé. J'ai normalement bien fermé. Ça nous arrivera, Dieu le Seigneur, si nous ne prions pas. Ça nous arrivera de perdre les choses. Ça nous arrivera d'ouvrir des portes au monde des ténèbres. De donner raison à des prophètes de malheur qui disent des choses sur notre vie et que ces choses s'accomplissent. Ma prière ce soir est que Dieu t'épargne des erreurs. Ma prière ce soir est que Dieu t'épargne des erreurs. Que tu sois plus conscient que davantage d'habitude dans le nom de Jésus. Vous allez être d'accord avec moi, ça peut t'arriver pendant que tu parles. Est-ce que tu sais que lorsque tu rentres à la maison, tu trouveras les tables et sur les tables tu peux trouver un clé dessus. Vous avez écouté ce que je viens de dire? Si vous rentrez dans la maison, tu indiques quelqu'un. Si tu rentres à la maison, sur les tables, tu trouveras une clé là-bas. Je suis en train de parler. Est-ce que tu as compris?
Est-ce que tu as compris? Mais est-ce que vous avez remarqué quelque chose? C'est quoi? Et ça peut arriver que je vous dise, non, j'ai dit une clé. Ça t'est déjà arrivé? Ta tête a dit une clé. Ta bouche a dit une clé. Mais lorsqu'on te dit, tu viens de dire une clé, tu dis non. Non. Et tu es trop sérieux parce que ta tête ne te ment pas. Ta tête te dit que tu as une clé. Mais entre la tête et la bouche, cet espace-là, c'est introduit une clé. Tu peux discuter, mais en vrai, tu n'es pas conscient que tu as fait une erreur. Parce que dans ta conscience, tu avais une bonne information. Mais dans la pratique, tu as fait autre chose. L'envoûtement, la tête de l'ennemi agit aussi comme ça. Entre tes pensées, tes réflexions, tu as bien agi. Mais dans la pratique, tu fais autre chose. Tu ne sais pas comment est-ce que tu l'as fait. Tu ne sais pas comment est-ce que tu as réagi. Tu ne sais pas comment est-ce que tu as parlé. Tu ne sais pas comment est-ce que tu as haussé la voix. Tu ne sais pas comment est-ce que tu as juré. Tu ne sais pas comment est-ce que tu t'es imposé. Toi, tout ce que tu savais de ta bouche, j'étais en train de m'expliquer parce que j'avais raison sur l'affaire. Mais ta réaction est autrement. Tu te penses, mais c'est quoi? Les gens peuvent te dire, tu es un mauvais garçon, une mauvaise fille, tu n'es pas sérieux. Ils peuvent te qualifier de tout parce que tu viens de commettre une erreur. Tu peux vouloir penser par rapport à ce que je fais pour l'église, par rapport à ce que je fais pour Dieu. J'ai bien réfléchi, mais lorsque tu le fais, tu poses un scandale. Lorsque tu le fais, les gens commencent à te quitter. Lorsque tu le fais, tu sens que ton nom traverse les réseaux sociaux. En vrai, tu te dis, mais normalement, alors que j'ai réfléchi, et j'avais même une conviction, que ce que je viens de poser comme acte, je l'ai posé pour de bonnes raisons. Mais entre l'acte pensé et l'acte posé, il s'est introduit quelque chose. Voilà pourquoi je répète ma prière. Que Dieu ne permette pas que vous fassiez des erreurs qui vont vous coûter la réputation, qui vont vous coûter la vie, qui vont vous coûter le foyer, qui vont vous coûter le mariage, qui vont vous coûter le travail, qui vont vous coûter quelque chose au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. La deuxième chose, bien aimé, l'ennemi peut tendre les pièges. Il dit, ne tends pas de pièges comme un méchant contre la maison du juste. Les gens veulent voir la maison du juste ou la maison de Dieu faire des erreurs. Les gens attendent ça. Écoutez-moi, l'église, s'il y a la résurrection des morts, les gens vont dire, ce sont des complots. Ils ont organisé. C'est une scène. S'il y a la guérison miracle, même celui qui habitait votre quartier avait du mal à voir, du mal à marcher, du mal à écouter. Lorsqu'il est visité par Dieu, beaucoup de gens n'acceptent pas. Il y a un président, je pense, du Gabon, alors que sa femme l'avait insisté pour qu'il puisse participer à la conférence de leur église. Normalement, le président devait se déplacer. Il a envoyé son premier ministre. L'hélicoptère a fait une crash. Et lui, il était à l'église. Les gens disent, d'autres disent, Dieu est vivant, Dieu est véritable. Vous voyez tout ça. Il y a certaines personnes qui disent, qui vont même dire que c'est lui qui l'a sacrifié, c'est lui, ce n'est pas Dieu, c'est une coïncidence. Ça va arriver comme ça. Pourquoi le monde a une position défensive contre l'église? Parce qu'ils veulent voir l'église faire des erreurs. Ils veulent voir les hommes de Dieu faire des erreurs. Ils veulent voir, voilà pourquoi faites attention, même en cadre des relations, en cadre des gens que vous approchez près de vous, faites attention. Vous pouvez vous tromper par rapport au choix. Vous pouvez vous tromper par rapport aux personnes que vous donnez foi et vous donnez confiance. Ça peut être une erreur. Parce que lorsqu'une relation est une erreur, bien vous allez remarquer qu'en cas de scandale, en cas de problème, on va se poser des questions. Où est-ce qu'ils ont trouvé cette vidéo? Où est-ce qu'ils ont trouvé ce langage? Où est-ce qu'ils ont trouvé cette preuve? La preuve a été donnée par celui qui était plus proche. Voilà pourquoi Jésus dira, tu auras pour ennemi quoi? Les gens de ta propre maison. Parce que le pire ennemi, c'est celui qui est plus proche. Voilà pourquoi ici, on ne parle pas d'un individu. On parle de la maison du juste. Parce que dans la maison du juste, il y a quelqu'un. Vous avez lu? Vous n'avez pas bien lu. Le verset 15, ça dit, ne tombe pas de piège comme un méchant.
C'est lui qui tend le piège ici. Généralement, il n'a pas l'habitude d'être méchant. Mais il fait partie de la maison du juste. Il veut simplement voir la maison être renversée. Il pose maintenant des actes de ceux qui pratiquent la méchanceté. La deuxième des choses, bien aimé, l'ennemi peut te tendre les pièges pour que les gens t'abandonnent ou pour que tu abandonnes. Pour que les gens t'abandonnent ou pour que tu abandonnes. Ça va arriver, bien aimé dans le Seigneur, que tu tombes dans un piège, tu tombes dans une situation où tu te dis, moi j'en ai marre de prier, j'en ai marre d'aller à l'église. En fait, l'ennemi a préparé une attaque qui parle de l'erreur. Et cette erreur a pour objectif de toucher ta foi afin que tu abandonnes. C'est ça en fait le but de l'attaque de l'église. Il y a des hommes de Dieu qui sont puissants, véritables, authentiques hommes de Dieu. Mais ils n'ont pas investi sur l'intercession. Ils ont investi sur les médias. Ils ont investi sur une belle salle. Ils ont investi sur des équipements, des instruments. Mais ils n'ont pas investi sur l'équipe des sages. Ils n'ont pas investi sur l'intercession. Ça fait que le poids de la gloire n'est pas équivalent au poids de la prière. Et lorsque l'ennemi se tient à la brèche, il arrive à renverser beaucoup parce qu'il arrive à ceux qui aient mène tekel ou passi. Compter, peser, diviser. Lorsqu'il y a une attaque démoniaque, l'attaque qui arrive dans ta vie, dans ton ministère, dans ta santé, dans ta vie, vient d'abord peser ta vie spirituelle. Lorsque sur la balance, tu ne pèses pas, ça va te renverser. Mais lorsqu'il se pointe sur la balance, il sent qu'il y a beaucoup de prières en langue. Il y a beaucoup de prières de foi. Il y a beaucoup de bouches qui parlent en ta faveur. Bien aimé, ce poids-là va faire en sorte que la balance ne va pas bouger. Voilà pourquoi vous allez remarquer, si un bébé te frappe, tu n'auras pas douleur. D'ailleurs, tu verras comme c'est moins que rien. Mais si c'est un adulte, tu vas sentir. Le poids de la prière fait en sorte que tu deviens vieillard. Et que les attaques du monde des ténèbres deviennent comme la main d'un bébé. C'est-à-dire que ça t'attaque, mais tu ne le ressens pas. Parce que le poids sur ta vie spirituelle pèse plus que l'attaque. Mais si tu es bébé et qu'il y a quelqu'un comme toi qui te frappe, ou quelqu'un plus âgé spirituellement que toi, tu ressentiras le choc. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, priez pour que vous n'abandonniez pas. Priez pour que vous n'abandonnez pas. Ça va arriver. Il y a des couples qui se séparent aujourd'hui parce qu'il y a quelque chose qui est imposé pour qu'ils abandonnent. Il y a des sociétés qui tombent aujourd'hui parce qu'il y a quelque chose qui a été occasionné pour qu'ils abandonnent. Il y a des choses, des églises qui régressent aujourd'hui parce que l'ennemi avait prévu cela afin que les gens abandonnent, afin que l'homme de Dieu abandonne. Je connais, je ne peux pas dire de nom, mais je connais les serviteurs de Dieu qui nous inspirent. Ils ont abandonné. Normalement, il devait y avoir de grandes églises. Ils ont abandonné. Ils restent, ils peuvent prophétiser, ils peuvent nager dans le surnaturel, mais ils ont abandonné le poids de porter beaucoup. Beaucoup abandonnent aujourd'hui. Beaucoup quittent l'église parce que le diable les a piégés. Nous prions que ces pièges tombent. Nous prions que ces pièges prennent feu. Nous prions que j'apprécie pas ton amen. J'apprécie pas ton amen. Nous prions que ces pièges prennent feu. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Vous savez, des fois on voit une piège comme étant quelque chose de banal. Parce que nous ne sommes pas encore tombés dessus. Le jour où tu tomberas dans la situation. Voilà pourquoi il y a une parole de sagesse africaine qui dit: le fou est divertissant que si ce n'est pas les membres de ta famille. Lorsqu'il sera le membre de ta famille, ce qui fait rigoler les autres peut commencer à te faire pleurer ou t'énerver. N'abandonnez pas. La troisième des choses pour finir, lorsqu'on tend des pièges comme ça, c'est pour t'effacer. Il y a une technique bien aimée. Hérode ne savait pas comment trouver Jésus. Hérode ne savait pas comment sacrifier. Hérode ne savait pas comment empêcher Jésus de prendre sa place, de régner sur cet empire et voire même changer l'ordre de cet empire romain. Il avait déclaré: Hérode,
a décrété afin que beaucoup des enfants soient sacrifiés. Si le diable n'arrive pas à t'empêcher, s'il n'arrive pas à te mettre dans l'erreur, s'il n'arrive pas à te faire échouer, s'il n'arrive pas à te faire abandonner, il va chercher à tout prix que tu tombes. Un jour, l'un de mes fils, dans la foi, il venait de réparer sa voiture, la voiture d'un client, et pendant qu'il voulait essayer de faire un peu de rodage, ça s'est fait que c'était un dimanche. Un pasteur venait de l'église. Lui, sa femme, je pense sa belle-mère et sa fille. Pendant qu'ils venaient, ils étaient dans une moto de 3 pneus. Et pendant qu'ils arrivaient, ça s'est fait qu'il y a eu un accident. Mon fils a mal géré son frein. Ça s'est fait qu'ils ont eu une collision. Et sur place, l'homme de Dieu est mort. Il y a certains moments où tu vois, il venait de prêcher. Sa Bible est à gauche, son enfant à droite, sa femme, je ne sais quoi, sa belle-mère là-bas dans le caniveau, et lui, il était mort sur place. Et moi, quand vous regardez, vous analysez la situation. Cet accident peut donner que des petites blessures. Ça ne peut pas amener quelqu'un à la mort. Mais comment est-ce que quelqu'un est mort comme s'il y avait vraiment un grand choc? Mon fils a été emprisonné pendant quelques semaines, voire un mois. Et il est sorti parce qu'en analysant la chose, il n'avait pas tort. Et ça fait que l'erreur est venue de lui. L'effacement s'est accompli. Tu peux avoir servir le Seigneur. Mais à un moment, si tu n'es pas sensible, l'ennemi voudra à tout prix vouloir t'effacer. Il va chercher à tout prix de te renverser, de stopper maintenant ta mission. Jésus, il n'y avait pas moyen qu'on l'efface. Il n'y avait pas moyen qu'on le fasse abandonner. Il n'y avait pas moyen de l'arrêter. Et l'empereur a décrété que tous les enfants de moins de 3 ans doivent tomber. Et il y a eu beaucoup d'enfants qui sont tombés. Écoutez-moi, le diable peut attaquer l'église et l'église peut cesser d'exister. Un homme de Dieu a dit, ça fait 7 fois. Ça, c'est la 7e fois que j'ai recommencé l'église. 6 fois, il a échoué avec Dieu. Parce qu'il voulait vraiment le faire abandonner. Le combat venait de sa propre famille. Mais tu peux être dans un environnement où on cherche vraiment à t'effacer. Tu as la grâce, l'intelligence, l'onction. Mais on veut vraiment et vraiment t'effacer. On veut vraiment mettre fin à ta vie. On veut vraiment que la chose qui vous tient ne puisse subsister. C'est la vie, la santé, c'est ton travail, c'est tes études, c'est ton entourage. C'est-à-dire que non, l'effacer pour que ça n'existe plus. Plus ça va exister, plus ça va continuer. Plus il va exister, nous ne saurons pas le renverser. Ma prière ce soir est que l'Éternel s'élève contre ces combats. Les combats de tes ennemis qui cherchent à t'effacer. Les combats de ceux qui tiennent à ce que une chose en toi ne subsiste plus. Que Dieu te donne la victoire au nom de Jésus. Nous allons prier pendant 2 minutes. Nous déclarons et nous détruisons toute attaque qui nécessite et qui parle de pièges. Toute piège qui se met devant toi, des erreurs qui est placée devant ta vie. Faire l'erreur dans ton foyer, dans tes études, dans ta vie. Il y a même des erreurs médicales, il y a erreurs militaires, il y a erreurs techniques, il y a tellement des erreurs où tu peux voir quelqu'un qui fait l'overdose alors que c'était une erreur. Est-ce que tu peux te tenir debout? Il nous reste seulement 10 minutes de prière. Tiens-toi debout pendant 2 minutes. Bats tes mains et commence à prier. Bats tes mains et commence à déclarer. J'aimerais que tous nous puissions commencer à prier. Est-ce que tu peux faire en sorte que la caméra soit reculée et ça te permet de prier aussi? J'aimerais que tout le monde puisse prier. Prions dans le nom de Jésus. Je déclare dans le nom puissant de Jésus que toute erreur que le diable a prévue pour ma vie, je le déstabilise dans le nom puissant de Jésus. Je m'élève en qualité de roi pour combattre toute puissance et toute attaque malédictoire qui fait en sorte que je fasse des erreurs dans mon foyer, des erreurs dans le ministère, des erreurs dans mes pensées, des erreurs dans ma façon de parler, des erreurs dans ma façon de conduire, des erreurs dans ma façon de gérer. Je m'élève et je prie au
Jésus, est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux déclarer? Parle à Dieu élevé, déclare, parle, prie, déclare, parle, prie, déclare, parle, au nom puissant de Jésus. Tout ce qui prend place dans ma vie, dans ma façon de réfléchir, dans ma façon de prendre des décisions, dans ma façon de voir les choses, dans ma façon, Seigneur Dieu, de faire, et qui me pousse à l'erreur, je déclare dans le nom de Jésus que cette erreur puisse disparaître. Toute attaque qui veut m'emmener dans la ruine, je décrète et je déclare au nom de Jésus que cela tombe au nom de Jésus. Toute erreur qui cherche, Papa, à me renverser, toute erreur qui cherche Yahweh, toute attaque qui cherche à m'imbiber dans l'erreur, Seigneur éternel, afin d'échouer, afin d'abandonner, afin de régresser, afin, Seigneur Dieu, de disperser, afin, Seigneur Dieu, de séparer, afin, Seigneur Dieu, de mettre fin, afin, Seigneur Dieu, de condamner, afin de prendre contrôle. Je décrète et je déclare que cela tombe. Bien, est-ce que tu peux déclarer encore une minute? Est-ce que tu peux déclarer encore une minute? Est-ce que tu peux parler au nom puissant de Jésus? Rabasoke, Koramesik le Telea, Sorine Camperia Masanda, Rabaseke Yababa. Ta manière de prier me donne l'impression comme si tu n'as pas compris le message. Est-ce que tu peux déclarer? Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux déclarer? Est-ce que tu peux prier? Ne prie pas l'atmosphère du chant, mais prie selon l'Esprit que donne de prier. Au nom de Jésus, je menace tout ce qui n'est pas de Dieu, tout obstacle, tout langage, toute manière de penser, toute excitation, tout envoûtement qui amène les enfants de Dieu à l'erreur, qui amène les hommes de Dieu à faire des erreurs qui sont irréparables, des erreurs qui coûtent le nom, qui coûtent la gloire de Dieu, qui coûtent la pensée, qui coûtent des travail, des années perdues. Au nom puissant de Jésus, je menace cela, je décrète, je renverse, je détruis et je mets par terre tout ce que l'ennemi cherche à opérer, cherche à installer. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous déclarons dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimé, écoute-moi, tu vas déclarer, battre tes mains. J'aimerais que tu pries avec tes mains. Nous allons prier, et nous allons prier à ce sujet. Toute attaque de l'ennemi qui fait que les enfants de Dieu abandonnent, que tu abandonnes de bonnes personnes, que tu abandonnes ce travail, que tu abandonnes la vie de sanctification, la vie de prière, que tu abandonnes l'église, tout cela, est-ce que tu peux libérer le feu? Que le feu de l'Éternel les détruise. Est-ce que tu peux monter en prière? Je prie dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus, et libère le feu, libère le feu, libère le feu, libère le feu contre toutes circonstances qui se créent afin d'abandonner, qui se créent pour envoyer le champ d'abandonner les bonnes choses, d'abandonner les lieux de la sûreté. Libère le feu sur tout obstacle, toute chose suscitée par les hommes, suscitée par le diable, suscitée par l'homme lui-même. Nous décrétons, nous déclarons que toute attaque
toute attaque qui embrouille, Seigneur Dieu, afin que les gens abandonnent les bonnes choses. Je décrète et je déclare que cela tombe, que cela tombe, que cela tombe, que cela tombe au nom de Jésus. Est-ce que tu peux prier? Encore une minute, parle à Dieu. 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 Shaddai, Léma Sauté, Korabe Shaya, je déclare au nom de Jésus, toute erreur de prescription médicale qui va amener à la mort, nous détruisons cela au nom de Jésus. Toute erreur militaire qui fera en sorte qu'il y ait des balles perdues, nous détruisons cela au nom de Jésus. Toute erreur d'installation électrique qui peut causer de l'inflammation, qui peut causer l'incendie, nous déclarons au nom de Jésus que ça tombe. Toute erreur mécanique qui fera que la fracture puisse monter une pièce, ne pas être mieux réglée afin de provoquer un accident. Nous décidons que cela n'arrivera pas au nom de Jésus. Toute erreur administrative qui fera en sorte qu'il y ait une complication sur des démarches confondues, naturalisation, régularisation, demande de temps, permis et autres. Nous décrétons que ces erreurs n'auront point lieu. Nous libérons le feu contre toute erreur venant de toi ou de quelqu'un d'autre qui pourra susciter de l'échec dans tes études, l'échec dans ce que tu fais. Nous décidons que cela n'aura point lieu au nom de Jésus. J'aimerais que pendant 2 minutes encore, que tu frappes tes mains et que tu pries, que tout ce qui veut t'effacer puisse être effacé. Tout ce qui veut t'effacer puisse être effacé. Tout ce qui veut effacer quelqu'un dans ta famille puisse être effacé. Est-ce que tu peux prier? De la progéniture et des descendants d'Élie des sacrificateurs, il n'y aura plus de ceux qui vont servir au sacerdoce. Le prophète a dit à Géasi, la lèpre de Naaman ne quittera pas ta famille. Nous décrétons et nous déclarons toute prophétie, toute parole malédictoire, tout acte posé pour effacer ma vie, mes progénitures. Ce que je fais, je viens désinstaller ce système. Je viens désinstaller ce système. Le système d'effacement, je ne serai pas effacé. Mon nom ne sera pas effacé. Quels que soient les gens qui me combattent, quelles que soient les sources de provenance, quelles que soient les choses horribles, nous décrétons et nous déclarons que nous ne serons pas effacés. Les sangs de ma famille maternelle ne m'effacera pas. La sorcellerie de ma famille maternelle n'effacera pas. Ceux qui ont maudit, ceux qui ont parlé sur ma vie, sur mon nom, ils ont invoqué, ils ont prononcé. Je m'élève comme Moïse qui a dit à Riva, tu ne mourras pas. Tout celui qui avait autorité sur ma vie, autorité sur mon ministère, autorité sur ma santé, autorité sur mon séjour dans ce pays, je viens et je déclare que cela n'aura plus lieu au nom puissant de Jésus. Il reste 1 minute, monte encore. Au nom de Jésus, je ne serai pas effacé. Vos paroles ne m'effacera pas. Vos paroles ne me limitera pas. Vos organes ne me clouera pas. Vos organes et vos sacrifices ne me tuera pas. Je n'enterrerai pas mes enfants. Je ne mourrai pas fleur d'âge. Que sous la mer, Sotepaya, Marabasante.
physiquement et spirituellement, contre le moment, contre ce peuple. Nous décrétons, nous déclarons que cela est mis sans effet. Ceux qui ont maudit la terre, ceux qui ont parlé aux eaux, ceux qui ont parlé à l'air, ceux qui ont parlé aux éléments de la terre, afin de nous refuser la place sur la terre de la France. Nous parlons au nom de Jésus. La parole de Dieu déclare: tout lieu que foulerait la plante de tes pieds, je te le donne, comme je l'ai dit, comme tu l'as dit, comme tu l'as dit, Chaleva, je prends possession. La terre de la France, la terre d'Aquitaine, la terre de la Gironde sera productive pour nous. Donnera à une sémence le centuple, ouvrira des portes longtemps fermées. Quelle que soit la terre qui a tué ce prophète, quelle que soit la terre qui a été consacrée aux idoles et aux puissances obscures, j'impose cette parole d'Esaïe: les ténèbres couvrent la surface de la terre, l'obscurité le peuple. Mais sur toi, mais sur toi, mais sur toi, mais sur le victorieux site de l'omnipotence, mais sur ta vie, mais sur ta santé, mais sur tes études, mais sur ton ministère, mais sur ta maternité, mais sur toi, la lumière apparaît. Le roi va marcher au rayon de ta lumière. Le peuple sera guidé à l'éclat de ta lumière. Au nom de Jésus. Je te bénis dans le nom de Jésus. Tu sors de ces lieux relevés. Il est écrit: malgré que l'ennemi va tendre des pièges, malgré qu'il va faire quoi que ce soit, ça peut aussi arriver que ça réussisse. Ça peut aussi arriver que leur attaque t'a déjà touché. Ça peut arriver que leur malédiction fonctionnait déjà. Ça peut arriver qu'ils avaient déjà pris possession de toi. Malgré ta prière, malgré tes chœurs, malgré tes sacrifices, ça peut arriver que le diable dominait déjà. Dans le verset 16, il est écrit: car même si le juste tombe, 7 fois, il se relèvera. Je déclare que tu te relèves aujourd'hui, que tu te relèves demain, que tu te relèves le lendemain. S'il t'attaque dans la semaine, j'ai pris que tu sois relevé le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi, le dimanche. Il dit 7 fois il va se relever. Vous m'attaquez la nuit, le matin je me relève. Vous m'attaquez la journée, à midi je me relève. À chaque fois que tu pourras tomber dans une piège démoniaque, je décrète et je déclare que tu sois relevé, que tes études soient relevées, que ta vie de prière soit relevée, que ton ministère soit relevé, que ta santé soit relevée, que ton foyer soit relevé. Et c'est là au nom puissant de Jésus que tu sors de ces lieux, changé, béni et proclamant Dieu. Et que tous tes ennemis s'effondrent en malheur. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié par la foi. Ensemble, nous disons Amen.